c'est le Breton Robic qui passe le premier au col de porte. Il continuait son irrésistible envolée. Son retard de 17 minutes au classement général, réduit à 9, allait se réduire encore. Et ici va se jouer le drame car Charlie a manqué un virage sur la route rendue glissante par l'orage. Il est tombé et a perdu 1 minute. On a craint un moment le pire. On pensait que Charlie ne repartirait pas, mais il est reparti et a ainsi relancé l'intérêt du Tour de France. Voici maintenant la fin de course de Charlie Gaulle qui fonce vers Grenoble, se rappelant sans doute qu'en 1958, il avait remporté dans cette même ville de Grenoble une étape devant Bahamontes, lequel allait gagner le Tour. Et c'est le franchissement du dernier col, celui de Porte. Dans la descente vers le Cucheron, le deuxième col de la trilogie de la Chartreuse, Poulidor descend à toute allure. Y se concentraron en esta clásica de los Alpes. Una clase también incluye un recorrido de 123 kilómetros y medio para aficionados. Y como decimos, la primera toma de contacto entre los grandes favoritos del Tour, en este caso el equipo 11. Hemos llegado al momento en el que dos hombres marchaban por delante. Thierry Laurent y Thierry Bourguignon, dorsales 121 y 178. 8 puertos de montaña en esos 100. El navarro ha intentado dejar bien claro cuáles son sus aspiraciones de cara a ganar el 6º Tour de Francia consecutivo. Este es el grupo de favoritos, el grupo de cabeza con Viranque, Indurain, Rominger, Escartín, también estaba Stefan Eulot, aguantaba todavía Udo Boltz y sin más novedades se iba a llegar ya a la parte final. Der er ellers store rytter hernede. Olano, Ulrik, Ellie. Og når de sidder der, så er det ikke fordi, de har sparet sig til noget som helst løb, der kommer om i morgen eller kommer om en uge. Så er det jo fordi, det er deres form på nuværende. Hvis de har haft med i sig, så er de selvfølgelig kørt. Og fordi om de ligger der eller ligger fremme blandt de to første, det er jo den samme anstrengelse, de kigger, ikke? Very difficult climb, and I know it well because in one of the Tour de France's that I didn't finish, I actually abandoned there on the slopes of the Col de la Madeleine. But it's a tricky day through the Alps, and this early break of 3 riders picking their way down the first descent of the day. And you can see in the middle there, André Tituriak has actually taken a very bad line there, Phil. You could say that. He completely misjudged the bend there, Tituriak. Well, I'll tell you what, this isn't the same rider. This is another rider on the same bend from the same team, and this is in fact Verbrugge of the Lotto team, Rick Verbrugge. He went down. Alors que le peloton se rapproche, il reste encore près de 7 km d'ascension dans le col de Porte. Julien Bernard décide de secouer l'échappée. À 2 km du sommet environ, Lucas Postelberger finit par craquer. Les Astana se sont positionnés en tête de peloton pour accélérer le rythme de la poursuite. Le maillot jaune est sur le point de changer d'épaule. Devant, un groupe s'est reformé et le San Cradock décide d'attaquer à un peu plus d'1 kilomètre du sommet qu'il va passer en France. Le col de Porte donc et la première attaque, elle est signée Adam Yates, réponse 31 au top 10, il est rattrapé par les hommes du classement général, seul au sein du groupe maillot jaune.